La parole est à Monsieur Bernard Perrut pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Premier ministre, l'INSEE vient de publier la réalité de l'emploi dans les 13 nouvelles régions. Et aucune n'est épargnée par la gravité du chômage, avec des inégalités fortes entre les territoires, les métropoles et les zones rurales et intermédiaires. La France doit rapidement sortir d'une logique qui pénalise l'emploi. Et nous attendons votre projet de loi sur l'évolution du Code du travail. Mais le président de la République a d'ores et déjà annoncé une réforme a minima qui ne touchera ni au contrat de travail, ni au SMIC, ni à la durée légale du travail. À quoi servira-t-elle alors qu'il y a urgence à réformer le droit du travail pour lever les freins à l'emploi et favoriser la compétitivité des entreprises ? Êtes-vous prêt, Monsieur le Premier ministre, à recentrer le Code du travail sur les droits fondamentaux des travailleurs et à renvoyer à l'entreprise l'essentiel du dialogue social? Car vous devez faire confiance aux organisations syndicales de salariés et patronales pour négocier et avancer. Êtes-vous prêts aussi à faire que le Code du travail permette à ceux qui n'ont pas d'emploi d'en trouver un, grâce à plus de flexibilité et moins de contraintes, moins de rigidité? Êtes-vous prêt encore à ce que les entreprises puissent avoir la liberté de sortir des 35 heures et de s'adapter aux réalités de leurs activités et bénéficient d'exonérations de charges, non pas pour travailler moins, mais pour travailler plus? Êtes-vous prêt, Monsieur le Premier ministre, à modifier les seuils sociaux dans les entreprises, à repenser les relations entre les entreprises et les administrations, fondées sur un principe de confiance et non de contrôle, de défiance et de sanction? Monsieur le Premier ministre, les salariés comme les employeurs, et surtout les 5,7 millions de demandeurs d'emploi vous jugeront. Nous vous demandons de faire preuve de courage, de responsabilité et d'ambition, et nous attendons vos réponses sur la refondation de notre modèle social, indispensable pour l'efficacité. La parole est à Madame la ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Madame Myriam El Khomri. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Bernard Perrut, vous n'êtes pas sans savoir que je présenterai à l'issue des questions au gouvernement mes orientations au Premier ministre. Et cela fait suite au premier round de concertation que j'ai mené avec les partenaires sociaux. J'entamerai, dans une seconde phase, la rédaction de la loi que je porterai en 2016. Cette réforme sera, je vous le dis, une réforme ambitieuse. Une réforme ambitieuse qui réformera en profondeur notre droit du travail. Il nous faut, j'en suis convaincue, faciliter l'accès et renforcer la lisibilité de notre droit du travail. Cela ne veut pas dire moins de droits, mais il faut assumer cette clarification nécessaire au regard des mutations du marché du travail aujourd'hui et également pour favoriser la croissance et l'emploi. Ne vous en déplaise, je le répète, nous ne toucherons pas aux 35 heures, au SMIC, au CDI. Nous souhaitons renforcer la négociation collective pour permettre justement aux entreprises, aux salariés de s'adapter aux besoins là où ils sont le plus près. C'est pourquoi je travaille au renforcement de l'accord de l'entreprise et au renforcement de l'accord de branche qui est un sas nécessaire, notamment pour maintenir une concurrence loyale pour les mêmes entreprises d'un même secteur. Vous me dites que vous êtes attaché aux partenaires sociaux. Je veux bien vous croire, mais ce matin, en écoutant Nicolas Sarkozy, permettez-moi d'en douter, il a d'ailleurs oublié que c'est lui-même qui a mis en œuvre une réforme de la représentativité des organisations syndicales en 2008. Alors, l'objectif de ma réforme, c'est justement être au plus près du terrain, maintenir des droits des salariés, mais également faire mieux, faire confiance à l'intelligence collective. Le dialogue social est pour nous d'intérêt national. Merci, Madame la ministre.